Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Nous revoilà pour les guidances du mois de décembre. Les amis vierges, on va aller voir ce que les oracles et les tarots ont en réserve pour vous dans les messages qu'ils ont à vous passer. On va commencer avec un message général, on continuera ensuite avec un message pro, un message relation affective, pour terminer avec un message de votre monde intérieur, les amis vierges, pour ce mois de décembre. Donc, comme d'habitude, si ça ne résonne pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et si ça ne résonne toujours pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous. Il y aura une seconde vidéo derrière pour votre secteur amoureux. On ira voir un peu ce qui se passe en décembre pour vous au niveau amoureux. Je garderai cet arcane majeur qui a été tiré dans vos prédictions le second semestre 2024. Et on démarre tout de suite donc avec cette lame qui a été tirée pour le second semestre, pour le mois de décembre. Vous avez l'empereur c'est l'énergie de l'empereur qui va vous accompagner les vierges tout au long de ce mois de décembre 2024. On va terminer l'année avec une énergie forte de concrétisation, concrétisation, mais également de stabilité. L'empereur, il relie les 4 rois du tarot. Donc il y a ici quand même il y a des ambitions, il y a de l'autorité aussi. Ça peut parler du travail également, de tout ce qui va se rapporter au travail. Ça peut parler également de votre conjoint, si je m'adresse à des femmes, parce que c'est l'empereur, c'est le masculin du tarot. Et puis, ça peut également dire ici qu'au mois de décembre, vous allez être très stable. Voilà, vous n'allez pas vous faire malmener par quoi que ce soit. Il y a de la structure, il y a de l'ordre. Vous avez une autorité et voilà, vous êtes vraiment ici avec une volonté inébranlable d'avancer sur votre chemin, probablement les vierges. Donc, on va... j'ai cette clé qui m'embête, alors je vais la mettre ici, voilà, et puis je vais mettre ça là. Alors, on va y aller les amis vierges avec ce premier message général. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer comme message pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui s'en vient vers les vierges ici pour ce mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui s'en vient vers nos amis vierges, s'il vous plaît, les tarots? Qu'est-ce qui s'en vient vers les vierges? Un cavalier de coupe qui s'invite. Donc là, on a peut-être, ou vous ou quelqu'un, l'envie d'aller inviter, d'aller remplir sa coupe de plaisir, de joie. Ouais, il y a justement pour de la joie, pour de l'harmonie, pour vous faites à nouveau confiance au niveau émotionnel, apparemment, les vierges. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok, allez, c'est parti pour vous. On va prendre... Oups. On va prendre 3 énergies pour démarrer le mois de décembre. Allez, 3 énergies pour le début du mois. 2 pour le milieu du mois. 1 pour la fin du mois. Et j'en prends une en option ici pour accompagner notre empereur. On va ouvrir immédiatement. Alors, on regardera ça pour le mois de décembre, le mois de janvier. Alors, j'ai poussé ça m'embête un peu. Et puis, on y va, les amis vierges. Quelle est l'énergie donc qui va accompagner cet empereur? On va déjà poser le jeu. Et c'est parti pour vous ici. L'énergie qui accompagne, c'est l'impératrice. Waouh! On a le couple, on a le couple divin, les amis, là.
On a le couple du tarot qui, voilà, qui regarde droit devant dans la même direction, qui s'entend à merveille, qui, je peux pas passer à côté, hein, l'empereur, l'impératrice, c'est vraiment le couple qui, voilà, qui est dans quelque chose de très stable, de très lumineux, de très, voilà, ce couple dans le tarot, c'est le couple divin, c'est le couple que l'on devrait tous avoir, à vivre, puisque c'est celui qui protège son impératrice, et son impératrice et bien protège son empereur. Il y a vraiment une osmose entre eux deux dans leur âme. Ils sont tous les deux connectés au ciel et à la terre par leur cœur, et ils ont vraiment ils ont tout ce que le tarot développe pour leur couple. Ils ont vraiment une très très belle harmonie, hein. L'impératrice, elle est le féminin sacré, hein. Elle est la maternité, elle est les cycles de la vie. Et puis l'empereur, bah, c'est le masculin, hein. C'est celui qui travaille et qui est l'élu du cœur, qui est l'élu, hein, du cœur de l'impératrice. Bon, alors, de quoi ça va vouloir nous parler avec tout ça, les vierges? Parce que là, on tombe sur quelque chose d'assez particulier. Donc, on va ouvrir le jeu pour voir un peu ce que ça veut nous dire. Alors, il y a un nouveau départ. On est en train de nous parler ici de... Alors, je vais pas non plus rester sur cette explication de l'empereur et de l'impératrice. Je vais aussi indiquer aux vierges que c'est l'énergie ici qui est amenée à planer sur votre mois de décembre. Donc, il y a peut-être ici une rencontre avec un empereur, hein. Il y a des possibilités, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, puisque là, on est vraiment dans les deux énergies. Et donc, cette impératrice qui vient appuyer cet empereur ici peut vouloir me parler également que vous reprenez au mois de décembre une énergie d'impératrice, une énergie d'abondance, une énergie d'objectif à mener à terme, une énergie de connexion à la terre, à tout ce que vous avez dans votre fort intérieur aussi, hein, des compréhensions, du dynamisme, de la créativité. Donc les vierges, il y a potentiellement une rencontre avec quelqu'un d'important dans votre vie, puisqu'on a quand même cet empereur qui est là et qui va planer, mais il y a ici votre énergie à vous, d'accord? Cette énergie d'impératrice, de féminin sacré, qui a peut-être bien travaillé sur ce féminin sacré. Donc, on regarde ici, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, on a un regard sur le futur positif, on est prêt au début du mois de décembre, on est prêt à avancer, on est prêt à agir, on est prêt à oser quelque chose, il n'y a plus rien qui nous retiendra, on est en capacité de se laisser porter, hein, pour en finir avec les trahisons, pour en finir avec les malhonnêtetés de toutes sortes, et pour quitter définitivement des choses qui ne nous nourrissent plus. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, les vierges. Il y a ici un... Ouais, et c'est fort, hein, parce que ce fou, il est entre deux énergies ici, du passé, hein, là, le passé, la trahison, les choses qui ont été quand même apparemment difficiles pour vous. Excusez-moi, je n'ai pas vu que j'étais pas droite, je suis désolée, les amis. Je vais pas recommencer la vidéo, hein. Non, on va rester comme ça va être bien. Je suis désolée, c'est pas grave. Voilà, c'est remis. Donc là, on a ici le passé, les trahisons, les malhonnêtetés, les vols de toutes sortes, énergétiques, matériels, peu importe.
savoir, peu importe. Et ici, on va vers l'avenir. On quitte. Cette personne, elle regarde par là et elle est en train de quitter des choses qui n'ont pas marché très longtemps. Elle a essayé, ça ne fonctionne pas. Donc là, elle est vraiment en train de tourner le dos et de se diriger vers ses objectifs, vers ses intentions, vers ses désirs les plus profonds en fait. Et là, elle est décidée à partir et à quitter, et même si elle est seule. C'est il ou elle, d'accord? Donc ça, c'est le début du mois de décembre. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va être déterminé ici, début du mois de décembre. Alors, je vais boire un peu de café. Ok. On continue ici pour le milieu du mois de décembre. Ouais, Reine de Pentacle. Bah oui, avec la grande prêtresse. Ouais, il y a une énergie ici qui est en train de se matérialiser. Ici, la Reine de Pentacle, c'est votre élément, c'est les pentacles, et vous êtes en train de ressembler à cette Reine de Pentacle. Vous êtes en train de vous prioriser, vous êtes en train d'asseoir dans la matière ce que vous désirez, être là pour les gens que vous aimez, mais avant tout être là pour vous. Ici, on est dans cette énergie ancrée, où vous vous sentez bien chez vous, où vous êtes loyal, chaleureux, vous êtes raisonnable pour beaucoup de choses, et vous êtes très ancré sur votre monde intérieur, sur votre monde spirituel. Les Vierges, ici au mois de décembre, il va vraiment y avoir une énergie d'intuition, de secrets révélés, vous allez ressentir les choses. La grande prêtresse, elle a des connaissances ésotériques, elle va chercher ses connaissances, elle va puiser dans tout ce qu'on ne lui a justement pas appris, hein, dans l'invisible, et elle a un livre, hein, elle a un livre des connaissances, cette grande prêtresse. Donc comment vous dire que milieu du mois de décembre, vous allez être waouh, vous allez vraiment vous sentir en harmonie avec vous, avec en plus cette énergie d'impératrice ici, hein, de féminin divin. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, puisque de toute façon dans le tarot il n'y a pas de genre, puisque l'énergie du masculin sacré est là également. Donc on est vraiment dans quelque chose ici qui peut parler autant aux vierges masculins qu'aux vierges féminins. Ok, on continue à la fin du mois. Là on a un 4 de bâton. Alors ce 4 de bâton, il vient valider ce que je vous disais, il vient apporter de l'harmonie, de la joie. Il y a une confiance qui est renouvelée et vous arrivez à ce que vous vouliez avec ce 4 de bâton. Vous avez construit quelque chose ici qui vous mène là aujourd'hui à une stabilité, c'est le message qu'on vous envoie, hein, dans le général. Apparemment c'est une analyse de votre mois de décembre qui, début du mois, vous passez à l'action, il n'y a rien qui vous arrêtera par rapport à du passé et vers où vous désirez aller. Milieu du mois, il y a une stabilité et il y a vraiment ici un ancrage dans la matière, hein, avec une stabilité également, pas une stabilité mais avec une grande connexion à votre monde intérieur et vos intuitions et cette spiritualité. Vous êtes dans la patience, et là vous atteignez à la fin du mois, vous atteignez de la joie, de l'équilibre, du bonheur, vous êtes en confiance et vous arrivez à ce que vous vouliez, hein. Il y a une stabilité, je pense, dans votre façon d'être. Et au mois de janvier, début du mois de janvier, on parle d'un 5 de coupe. D'accord. Alors, au début du mois de janvier, vous allez vous retrouver quand même à devoir accepter un changement, hein. Il y a potentiellement ici
une déception qui s'en vient. Alors vous verrez, hein, on va aller voir, on va préciser hein, d'autres secteurs. Et puis ça me parle quand même derrière que vous avez la force pour le mois de janvier avec le hiérophante. Donc vous restez dans votre foi ici. On ne sait pas encore trop dans quel secteur tout ça va se profiler. C'est général ici, hein. Mais cette déception, elle vient d'un secteur hein, matériel, peut-être amoureux, on verra dans l'autre tirage. En tout cas ici, on me parle de votre force, de votre équilibre, de votre maîtrise de vous. Hein. Il y a un gros travail qui est fait de ce côté-là hein, pour accéder justement à de la vitalité, à de la maîtrise. Et derrière, il y a le pape, hein, il y a la sagesse, il y a la sagesse, il y a la foi. On a la foi, on est aussi avec ce pape. On est dans la protection. Hein. On est protégé. Hein. Donc les vierges, mois de décembre, il y a une belle énergie de tranquillité par rapport au fait de quitter quelque chose qui, voilà, les trahisons, les vols, les choses vraiment difficiles que vous avez vécues, c'est terminé et là vous mettez vraiment un point final à quelque chose, hein. Vous tournez le dos hein, complètement. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce que les tarots ont à vous dire pour le professionnel. Allez, c'est parti pour les vierges au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a à dire aux vierges pour le mois de décembre au niveau professionnel? Activité en tout genre, hein, évidemment. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être au travail. Alors, j'ai un roi de coupe avec un 10 de denier. Waouh! Donc ici, il y a une grosse stabilité émotionnelle et aussi une période de réussite. On parle de ça. Ouais, vous quittez des inquiétudes, vous êtes il y a un apaisement, il y a un soulagement. Regardez, on me remet la reine de denier qui était là. Au niveau pro, ça se passe comme ça également. Hein. Vous êtes en train d'apaiser quelque chose, vous êtes en train d'asseoir votre monde intérieur. Cette reine de denier, elle a besoin de sécurité matérielle, financière, mais elle a aussi beaucoup besoin d'être bien chez elle, d'être bien entourée, elle a besoin d'être en connexion avec toutes les choses autour d'elle qui lui conviennent en fait. Hein. Donc elle fait le travail, hein, la reine de denier. Hein. Elle ferme les yeux, hein, regardez. Elle ferme les yeux, elle médite et elle prend plaisir. Hein, elle prend plaisir à la vie. C'est la mère nourricière, hein, la reine de denier dans le tarot. Elle s'occupe facilement des gens autour d'elle jusqu'à un certain degré, mais elle se privilégie toujours pour son propre équilibre, pour pouvoir justement rendre dans de l'équilibre. Alors on y va au niveau professionnel, donc ça annonce une stabilité quand même, hein, une stabilité matérielle, financière, une sécurité. Wow, on a la roue de fortune qui arrive avec un 3 de coupe. Eh bien, au niveau pro, il y a du nouveau qui arrive. Il y a une roue qui s'enclenche pour de nouvelles choses, des nouvelles, peut-être pas des propositions, mais de la chance, du changement, de l'amélioration. Et le 3 de coupe, c'est la lame de la joie, du plaisir et de la fête. Hein. Donc comment on pourrait vous dire ça avec ce 3 de coupe? Alors, avec ce 3 de coupe, on peut vous dire que vous allez... alors, comment je peux vous dire ça? Vous allez célébrer des choses hein, avec ce 3 de coupe au niveau pro. Et le diable, il vient me parler qu'il y a un changement positif, il y a une libération, il y a une renaissance hein, pour vous, avec de nouvelles choses à nouveau. Hein. J'aurais presque pas à tirer autre chose, hein, les amis, hein, parce que là, on est en train de vous passer le message. Hein. Vous allez vous sentir inspiré par la nouveauté, vous allez avoir envie de découvrir. Ouais. Donc, le mois de décembre, il y a une ouverture. Hein.
Il y a une ouverture au niveau professionnel qui va révolutionner un peu, je pense, votre monde actuel, hein, les vierges. Alors, on y va. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Eh ben, on nous remet le fou, hein, avec des opportunités. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais, il y a... Ouais. Ok. Oh là là, il y a trois arcanes majeures sur le professionnel. Alors, on est en train ici de me parler que vous êtes en pleine transition. Ici, il y a eu certainement des sables mouvants, hein, au niveau du travail, au niveau de toutes vos activités en général. Vous avez été souvent, à mon avis, dans des choses assez complexes, des trahisons. C'est ce qu'on avait vu, hein, ici, hein, des trahisons là. Des trahisons, des vols, des malhonnêtetés de toutes sortes. Vous en sortez. Vous êtes en transition. Vous êtes en train de sortir de tout ce marécage là pour atteindre une autre rive. Et cette autre rive, elle vous apporte ici plein de nouvelles opportunités qu'il va falloir sonder pour ne pas être malmené à nouveau. C'est-à-dire qu'il va falloir être très lucide sur beaucoup de choses pour faire les bons choix, pour avancer dans le sens que vous désirez et surtout sur votre chemin de vie ici, hein. Vous êtes guidé, hein. On vous dit ici les vierges que vous êtes guidés avec cette étoile. Vous êtes guidés sur votre destin au niveau professionnel. Ouais, et en plus, vous allez avoir c'est votre bonne étoile, hein. Tout ce que vous êtes en train de travailler ici au niveau pro, eh bien, c'est l'univers qui vous guide. Qui vous guide, oui, qui vous demande de vous investir aussi, hein, le mieux possible pour un nouveau départ ici. C'est ce qu'on avait vu ici. Pour un nouveau départ au niveau du travail, pour que rien ne puisse vous retenir à nouveau. Vous allez vraiment avoir un regard vers le futur positif. Vous allez agir pour vous-même. Et ici, on nous parle d'un renouveau, hein. On nous parle ici d'une résurrection, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres au niveau du travail, les amis vierges. Au mois de décembre, il y a une élévation, il y a quelque chose qui vient vous faire arriver, qui vient vous faire enfin accoster sur une rive différente de ce que vous avez toujours vécu au niveau professionnel. C'est waouh, c'est top. Très très beau message. Ok, donc on verra eh bien en janvier tout ce qui se sera passé, parce que ici ça parle quand même de choses très très intéressantes. Alors on regarde en janvier justement, on a ce valet de bâton, hein. On a ces nouvelles choses qui vont arriver, on a cet enthousiasme, on va se laisser guider, hein, wow, pour atteindre ce roi de denier. Pour atteindre cette stabilité matérielle, financière, pour se sentir bien, voilà, avec un cavalier de bâton. Il y a de l'action au mois de janvier. Au mois de janvier, on va vraiment être dans un moment où on va décupler nos passions, nos désirs. On va vraiment être dans une sacrée motivation. Waouh, les amis vierges, au niveau pro, c'est un beau message, hein. Il y a quelque chose qui s'enclenche, hein. Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous au mois de décembre dans la vie professionnelle. Ok. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif. Pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe dans votre monde familial, amical? Qu'est-ce qui se passe autour de vous dans vos relations, les amis vierges? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous au mois de décembre pour les vierges? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau amical, familial, relationnel, affectif pour nos amis vierges pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que l'on a pour eux ici comme message? Alors, on a ici, qu'est-ce qui tombe? On a un as de bâton avec un 10 de coupe. Waouh! Alors, ici, on est en train de me parler qu'au niveau relationnel en tout genre, il y a des nouveaux commencements, il y a des nouvelles idées, et on est dans un bonheur, on est dans une sécurité. On est dans de la joie, on est en train d'atteindre ce que l'on désirait, hein, très fortement. Il y a une harmonie qui est en train de s'installer au niveau relationnel, hein.
Ok, allez, on va aller chercher les messages ici pour le relationnel affectif des vierges. Allez, pour les vierges. Pour les vierges au mois de décembre, relationnel affectif, qu'est-ce que l'on a pour nos amis vierges ici? Merci les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Ok. Alors, on va ouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? J'ai deux as. Non, je croyais que j'avais deux as. Non, j'ai un as ici, celui qu'on a tiré juste avant. Alors, ici, on me parle de... On me parle quand même ici de se rendre compte de tout ce qu'on a pu laisser faire autour de nous, hein, dans notre relationnel, qui nous a fait souffrir, qui nous a mis dans nos limites, qui nous a aussi laissé comme pour mort ici, hein, avec ce 10 d'épée. On est en train de prendre conscience que on n'a peut-être pas fait toujours les bons choix au niveau relationnel, affectif, et que ça nous a quand même pas mal, fait souffrir, hein. Ici, hein, on est dans ça, on est dans ce côté défaite, échec, hein, ici, hein. Et c'est entouré de, regardez, c'est entouré de cette grande prêtresse ici, et de ce 3 de coupe que l'on avait vu, je ne sais plus trop où, mais on a eu un 3 de coupe à un moment, qui était déjà sorti, hein, pour vous les vierges. Il y a ici... au niveau relationnel affectif, on prend conscience en décembre que l'on est son propre bourreau, hein, tout simplement, hein, par rapport à ce qu'il y a autour de nous. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, jusqu'à être voilà, submergé de choses qui ne nous conviennent pas, en fait. Et là, eh bien, au mois de décembre, eh bien, on est connecté à son monde intérieur, ici, justement, à ce que je vous disais, hein, ici, à ce monde intérieur et à ces connaissances qu'on est allé chercher, parce que, évidemment, que quand on ne va pas chercher ses connaissances, quand on ne connaît pas son monde intérieur correctement et qu'on n'est pas en capacité eh bien, d'agir autrement qu'avec sa tête, eh bien... on se retrouve à ne pas avoir de réponse, et bien là on en a une. On en a une parce qu'on est plongé dans son monde intérieur, on va chercher à se prioriser, on va chercher à se prioriser, on va faire des choix. On va faire des choix, et ces choix vont nous mener à vivre mieux, à vivre dans la joie, à vivre avec des gens qui ont envie comme nous, qui sont sur les mêmes fréquences que nous, pour avancer, pour se faire plaisir, pour regarder, pour se positionner. Pour se positionner, pour se positionner avantageusement pour soi. Voilà, on se positionne pour soi parce que ça n'est pas égoïste que d'être à se privilégier, bien au contraire. C'est en étant dans ces formes d'action envers soi que bien on peut prendre de bonnes décisions, que l'on peut avoir du progrès et découvrir de nouvelles choses. Et là, au niveau relationnel et affectif, eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. On est vraiment... vous êtes, les vierges, en train de vous rendre compte que c'est terminé de se faire malmener, de prendre des épées dans le dos, et et du coup, bien ça, là, vous vous connectez à votre monde intérieur. Il y a vraiment peut-être même des rencontres, hein, des nouvelles rencontres qui vont être beaucoup plus en connexion avec vous, avec ce que vous êtes en profondeur, justement. Et puis, eh bien, il va y avoir des planifications pour des nouveaux commencements, pour de la nouvelle créativité, pour des nouvelles idées dans votre vie relationnelle et affective. Et voilà, ça vous mène quand même à du nouveau commencement, hein. Et derrière, j'ai le soleil, les amis. Waouh! Derrière, j'ai le soleil, hein. Au niveau relationnel affectif, vous avez fait un travail, hein. Roi de bâton.
Et l'impératrice qui revient. Ok. Ok. Donc les vierges, ce mois de décembre, je pense que c'est un juste retour du travail effectué en amont, hein, depuis certainement pas mal de temps. Vous êtes à nettoyer des énergies, vous êtes à comprendre, parce que là avec 2 fois l'impératrice, il y a des compréhensions de plein de choses, hein, avec en plus une communication sage. S'il y a besoin de communiquer, on prend les bonnes décisions pour que ça soit limpide, et vous êtes le roi de denier, hein. Vous passez de la reine de denier au roi. Et le roi, il est, voilà, il est entouré de personnes qui tiennent la route, il est en pleine abondance, il est aussi avec beaucoup de charisme, et puis le soleil, waouh, je vous dis pas, hein. Et les objectifs, la créativité, tout va avancer au mois de janvier, même au niveau relationnel. Magnifique tirage pour vous les vierges. Alors on va aller voir maintenant au niveau de votre monde intérieur. Allez, au niveau du monde intérieur pour les vierges, elles en sont où les vierges? Ils en sont où les vierges au niveau de leur développement personnel, du travail qu'ils sont en train d'effectuer? Ils en sont où les amis vierges, s'il vous plaît, les tarots? On va prendre trois énergies pour voir où vous en êtes. Comment vous vous sentez à l'intérieur les vierges? Ouais, wow. Ouais, écoute, il y a tout ça qui veut sortir. Donc on me parle quand même qu'à l'intérieur de vous, il y a encore des angoisses, il y a encore des stress, hein. Ouais, par rapport à justement par rapport à toutes ces relations là que vous êtes en train de nettoyer, il y a encore des analyses qui sont en cours à l'intérieur de vous, et c'est pas simple, hein. Il y a à l'intérieur de vous, il y a pas des inquiétudes, mais il y a des ça fait mal quand même, hein. Ça fait mal, hein, de devoir faire des tris, hein, dans les gens qu'on aime. Ouais, on a la lune, hein. Et la lune, elle continue son travail, ouais, avec des tours, hein. À l'intérieur de vous, c'est quand même pas simple, hein. Dans votre âme, il y a encore du nettoyage à faire pour être on va dire que pas pour être, hein, mais pour que le travail soit acquis. Il y a de la conscience, c'est clair, il y a de la conscience, mais on est en train de me dire quand même avec la lune qu'il y a des choses qui vous sont peut-être encore cachées à l'intérieur de vous. Vous ressentez des remous, hein, vous ressentez des choses qui se déconstruisent. Vous êtes à un sacré passage les vierges. Ouais, vous êtes à un passage spirituel, et à mon avis c'est vraiment pour une transformation complète de votre façon d'être et de penser et d'agir, et ouais, il y a ici pour moi, on me parle de choses qui, pour le moment, vous sont encore cachées. Mais ici, il y a les amoureux, il y a des choix à faire par rapport à vos relations, parce qu'elles vous triturent le mental, mais également le cœur et l'âme. Et vous sentez, hein, il y a eu des choses qui ont été construites sur des sables mouvants, c'est-à-dire sur des choses, il y a des conditionnements, il y a des choses qui ont été cristallisées à l'intérieur de vous, qui sont en train d'être dissolues, et eh bien c'est pas facile, c'est ce qu'on est en train de me dire ici dans votre âme. Je vais regarder derrière le dos de deck. Ouais, regardez ce qu'on me met derrière. Il y a ce regarder le futur. Ouais, vous êtes sur ce chemin, hein, on vous guide, hein. Vous êtes sur ce chemin, on me remet une 3e fois le fou, hein. Une 3e fois, vous êtes sur ce nouveau départ, même à l'intérieur de vous, vous le savez, il n'y a plus rien qui vous retiendra. Vous êtes sur quelque chose de nouveau. Ok. On y va les amis vierges, on va prendre un message des portes de l'intuition pour terminer cette guidance. Et puis on ira ensuite faire votre guidance amoureuse. Allez, pour les vierges, quel est le message pour les vierges? S'il vous plaît, eh bien ça saute. Et on a pour vous les vierges l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et bien voilà.
On est en train de vous dire que il y a vraiment, je pense, chez vous les Vierges, un lâcher-prise complet sur peut-être justement des inquiétudes, des choses qui, comme je vous dis, qui étaient très, très cristallisées. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de lâcher au point de recevoir l'abondance sans rien faire, en fait. Parce que l'univers vous sent vibrer la confiance en son destin. Voilà sur quoi je m'arrêterai, les amis vierges, et je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de très jolies fêtes de fin d'année, et puis je reviendrai vers vous très bientôt pour d'autres vidéos, surtout pour celles de l'année 2025. Allez, je vous embrasse tous très fort, et puis je vous dis à très très bientôt les vierges. Ciao ciao.